Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la série Café allongé. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui on va se parler de l'évolution de ma vision en fait autour de la simplicité et du minimalisme et des contenus que j'ai découverts récemment qui m'ont un petit peu réconcilié avec une certaine vision d'une vie plus simple et sereine dans le monde moderne versus un certain minimalisme devenu mainstream ces dernières années qui m'avait éloigné de tout ça. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc pour rappel, le concept du café allongé, c'est que je vous parle dans un format court, ici en vidéo, pour vous présenter un petit peu la réflexion et vous dire les grands points, et la vidéo se suffit à elle-même si vous avez envie d'avoir une vision d'ensemble de ce dont je suis en train de parler. Et ce café allongé en fait s'allonge d'un podcast, donc une bulle nomade, où je vais plus en détail dans chacun des concepts. Elle dure plus longtemps, celle-ci je sais plus comment elle dure, mais peut-être 20-25 minutes, où du coup je rentre un petit peu plus en profondeur dans la réflexion. Donc si ce que je vais vous raconter là vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter le podcast associé pour aller un petit peu plus en profondeur dans la réflexion. Donc un petit disclaimer avant de commencer, là je parle de différence entre deux approches, on va dire, de la simplicité auxquelles j'ai pu être confrontée dans des contenus spécifiques que j'ai suivis ou que je suis aujourd'hui. Je suis pas en train de faire une critique d'une certaine culture par rapport à une autre. L'idée c'est pas de faire des généralisations. L'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi certains contenus m'ont fait du mal à une époque. Pourquoi des contenus que j'ai découverts aujourd'hui, au contraire, me font beaucoup de bien, ils me font beaucoup avancer dans ma vie plus simple et sereine, de manière à avoir une réflexion sur le type de contenu que je choisis de suivre, le type d'inspiration desquels je choisis de me nourrir à l'avenir. Mais le but, c'est pas de faire des généralisations, c'est pas de critiquer une culture ou une autre, ou de critiquer même un type de contenu ou un autre en soi. Je préfère le dire avant de commencer. Pour vous donner un petit peu de contexte, je me suis progressivement désintéressée du minimalisme il y a quelques années, après en avoir parlé pendant pratiquement 10 ans. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça en 2010, donc ça fait 11 ans maintenant. Et la raison pour laquelle j'avais commencé à me désintéresser du minimalisme tel qu'il était présenté dans les différents contenus dans les années 2016, 2017, 2018, c'est que je trouvais que ça générait beaucoup de culpabilité chez moi. C'était beaucoup des contenus qui comptaient les vêtements ou les objets, qui présentaient des intérieurs extrêmement épurés et qui étaient beaucoup dans le moins possible. C'était un petit peu une course au parfait minimaliste et quelle case il faut cocher pour avoir le droit de se qualifier de minimaliste. C'était un petit peu devenu presque dogmatique quelque part, avec des règles de si on n'est pas comme ça, on n'est pas minimaliste. Et moi qui pratique la simplicité depuis plus de 10 ans, c'était des contenus qui généraient beaucoup de culpabilité, beaucoup de comparaison, beaucoup de sentiments de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Sentiment de syndrome de l'imposteur aussi, de parler de simplicité alors que je possède beaucoup plus d'objets que certaines de ces personnes, donc mon appartement est beaucoup plus décoré que certaines de ces personnes. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée entre autres raisons, à arrêter le podcast Simple et Cité en décembre 2019. Il y a une saison 2 qui se prépare, qui arrivera début 2022 d'ailleurs de ce podcast, que beaucoup de personnes parmi vous avaient beaucoup apprécié. Justement parce que je trouvais que ça me faisait plus de mal que de bien, et j'avais un peu jeté le bébé avec l'eau du vin à l'époque. Je m'étais dit, bon bah c'est bon, c'est que le minimalisme c'est plus mon truc, ça m'a aidé à une époque, mais peut-être que maintenant j'en ai plus besoin quoi. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que c'était plutôt ces contenus-là, orientés sur le perfectionnisme, sur être le plus minimaliste possible, sur une espèce de course au moins possible et tout ça, qui me faisaient du mal. Et j'ai découvert ça parce que récemment, j'ai découvert d'autres types de contenus. Donc j'ai découvert, c'est notamment pas mal de contenus autour d'une simplicité à la japonaise. Donc je sais pas si c'est une coïncidence, vous verrez, je vous donne des références de vidéos de chaînes YouTube que je suis aujourd'hui autour de tout ça, il n'y a pas que des japonais. Mais quand même beaucoup autour de la philosophie japonaise, notamment le bouquin sur le wabi-sabi, Savoure le bonheur des choses imparfaites, les 2 livres de Fumio Sasaki que j'ai beaucoup aimé, donc L'essentiel et rien d'autre et Ces habitudes qui font grandir votre talent. Et ce qui a vraiment catalysé la réflexion, c'est la découverte de la chaîne YouTube Now in the Studio dont je vous ai déjà parlé, qui est très différente des chaînes YouTube que je pouvais suivre il y a quelques années et que justement j'ai arrêté de suivre à l'époque parce que je l'ai trouvée culpabilisante.
Et ça m'a fait prendre conscience du contraste entre les deux philosophies et de pourquoi le contenu de l'époque me faisait culpabiliser, alors que ce contenu-là, au contraire, m'apporte beaucoup de bien. Et j'ai voulu en fait comparer pour lister les différences, non pas pour dire qu'il y a un contenu qui est mieux que l'autre objectivement, mais pour comprendre moi ce qui me fait du bien personnellement et ce qui m'encourage à mener une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Donc j'ai repéré 3 choses que je détaille dans le podcast, mais que je vais vous présenter brièvement ici en vidéo. La première différence, j'ai mes notes, hein, c'est pour ça que je regarde en dessous. La première différence, c'est le fait de vivre dans le présent versus mener une vie minimaliste future. C'est-à-dire que les contenus que j'ai pu lire récemment incitent à vivre dans le moment présent et à vivre ici et maintenant. Là où les contenus que je pouvais suivre à l'époque étaient plutôt dans la préparation d'un futur minimaliste. On va trier la garde-robe, on va trier les objets, on va épurer l'appartement, on va ranger la garde-robe, on va se préparer à un futur minimaliste, on va créer une collection d'objets. Et donc on est plus dans la préparation d'un futur minimaliste que dans le fait de vivre dans l'instant présent. Une deuxième différence que j'ai notée, c'est justement lié à ça, c'est le fait d'accueillir l'imperfection plutôt que de chercher à être parfait dans notre pratique de la simplicité. Donc dans les contenus, que ce soit Now in the Studio, dans ses sous-titres, elle en parle régulièrement du fait que c'est pas comme, par exemple quand elle fait des vidéos de routine, elle le dit que c'est pas tous les matins comme ça, que des fois elle est fatiguée, d'accepter le fait qu'on est humain, qu'on a des limites. Le bouquin sur le Wabi Sabi, encore une fois, il y a imparfait dans le titre. Hein. Les 2 livres de Fumio Sasaki, pareil, parlent vraiment d'embrasser l'imperfection, et son livre sur les habitudes parle du fait d'y aller petit à petit, étape par étape, et de célébrer les petites victoires plutôt que de se morigéner parce qu'on n'a pas fait les choses parfaitement, par exemple. Là où les contenus que j'ai pu consommer par le passé, c'était plutôt pour être un parfait minimaliste, il faut cocher telle case, il faut avoir des murs blancs, il faut avoir moins de 33 objets dans sa garde-robe, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et du coup, c'est des contenus, même si c'était pas forcément volontaire de la part des créateurs et créatrices de ces contenus-là, c'est un contenu qui incitait à vouloir être un minimaliste parfait. Là où les contenus qui m'aident aujourd'hui, c'est des contenus qui amènent plutôt à se rendre compte, à accepter ce qui est, à se rendre compte des imperfections inhérentes à notre nature humaine et à faire avec, et quelque part à pratiquer la compassion, l'amour de soi, et à faire de notre mieux et à progresser petit à petit. Et la troisième chose, troisième différence que j'ai remarquée, c'est que d'un côté, c'est des explications ou des inspirations sur comment on mène une vie plus simple et sereine dans le quotidien, plutôt que d'avoir un paraître minimaliste dans l'image et dans l'apparence de à quoi ressemblerait une vie minimaliste. C'est-à-dire que les contenus japonais que j'ai pu trouver, et notamment la chaîne Now in the Studio, ces vlogs, c'est toujours le même appartement, puisqu'elle habite dans un studio avec son copain et son chat. C'est tout le temps les mêmes objets, c'est de temps en temps elle a des nouveautés, elle en parle, mais c'est hyper rare. Elle fait 2 vidéos par semaine, et l'immense majorité de ces vidéos, c'est avec le même appart, les mêmes meubles, les mêmes fringues, les mêmes tasses à thé, les mêmes bouquins, parce qu'en fait elle montre comment elle vit au quotidien, elle montre comment elle mène une vie simple et sereine avec ce qu'elle est aujourd'hui, avec ce qu'elle a aujourd'hui, et dans les actions en fait, dans la vie, dans le quotidien. Et j'ai trouvé ça ultra inspirant en fait. Ultra inspirant de se dire en fait je peux commencer à vivre de manière simple, ici et maintenant, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec ce que je fais. Ça dépend pas d'une certaine collection d'objets à collecter justement. Ça ne dépend pas d'avoir un intérieur instagrammable, ça ne dépend pas de posséder certains objets qui vont me donner une image minimaliste, mais ça dépend seulement de mon attitude en fait, et de comment je choisis de remplir mon temps, de comment je choisis de vivre mes différents moments de vie. Et je trouve que c'est ça crée un ancrage incroyable. Moi, cette chaîne Now in the Studio, j'ai pas fini de vous en parler à mon avis, parce qu'elle me change la vie. C'est-à-dire que le fait de regarder ces petits vlogs tout simples, tout calmes, qui durent 5-6 minutes, où elle montre des instants justement de vie sereine, bah ça me donne envie de vivre comme ça. Là où les contenus que j'ai pu consulter par le passé, que j'avais arrêté de consulter notamment pour cette raison-là, c'était des contenus qui étaient plus dans le comment avoir l'air minimaliste. Ah, je vais refaire la déco de mon appartement, je vais m'acheter des nouvelles tasses blanches, je vais m'acheter des nouveaux vêtements qui sont comme ci, comme ça me fait une garde-robe minimaliste. Et on est que dans le paraître en fait. Et moi, ça me donnait envie d'acheter des nouveaux trucs
Je sortais de la vidéo pas en ayant envie d'aller boire un thé, en profitant de ma petite tasse, en profitant de mon thé. Ça me sortait de la vidéo en me donnant envie d'acheter, en me donnant envie de consommer. Ce qui est quand même hyper paradoxal pour un contenu qui est censé être minimaliste, vous voyez. Et encore une fois, c'est pas une critique de ces contenus-là. Peut-être là pour le coup que ça me touche moins parce que je pratique ça depuis 10 ans et du coup mon environnement me plaît déjà, mes objets me plaisent déjà, j'ai pas besoin de réfléchir à comment avoir l'air plus minimaliste. Et peut-être que, enfin, Nao aussi dans ses vidéos, ça lui arrive de faire des vidéos autour de, elle réorganise son coin à plantes, elle réorganise sa cuisine, c'est important, ça on en parlera je pense dans la saison 2 de Simplicité, c'est important d'avoir un environnement qui est propice à profiter du quotidien. Donc je veux pas dire qu'il faut complètement négliger les objets qui nous entourent et l'environnement qui nous entoure. Là où ça devient problématique, c'est si le contenu ne tourne que autour du paraître, de l'objet, de l'environnement, et qui tourne pas du tout autour de comment on vit dedans en fait. Bon, il est bien cet appartement qui a été refait, qui est tout minimaliste, mais maintenant, le créateur ou la créatrice de contenu, comment est-ce qu'ils vivent dans cet appartement? Moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Donc ça c'était la troisième différence. Et je vais terminer très brièvement sur une recommandation de chaîne YouTube que je suis aujourd'hui. Donc certains que je suis depuis l'époque et que j'avais pas, dont je m'étais pas désabonnée à l'époque parce que je les trouvais déjà intéressantes. Et d'autres que j'ai découvert plus récemment et qui me plaisent. Si jamais vous avez envie d'avoir des inspirations supplémentaires, sachant qu'elles sont toutes en anglais. J'ai pas trouvé de chaîne francophone aujourd'hui qui m'inspire dans ce domaine-là. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire et les recommander aux autres spectateurs et spectatrices de la vidéo en commentaire, ça me fera plaisir. Donc les vidéos que je regarde encore aujourd'hui, il y a Matt D'Avella, que vous connaissez sûrement déjà puisqu'il a des millions d'abonnés. Et j'adore le fait que c'est des vidéos très didactiques, sur son approche minimaliste, sur les habitudes, sur le fait d'avoir une meilleure vie, mais à son rythme. J'aime beaucoup ses valeurs, j'aime beaucoup sa philosophie, à Matt D'Avella. Ensuite, il y a Benita Larsson, qui est une Suédoise qui doit avoir dans les 55 ans, qui habite à Stockholm et qui partage sa petite vie à Stockholm. Et moi j'adore Stockholm, j'ai envie d'habiter là-bas. Du coup, je suis trop contente de suivre sa chaîne. Son appartement a un poil trop épuré et neutre pour moi, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas forcément de s'inspirer de manière esthétique. Mais j'aime bien la voir se promener dans Stockholm, créer son petit nid douillet, etc. Je trouve ça vraiment... ça reste une de ces chaînes-là que j'ai quand même continué à suivre parce que c'est quand même inspirant pour moi de voir comment elle vit tranquillement dans son appart. Et puis j'ai l'impression de voyager à Stockholm quand je vois ses vidéos. Ensuite, il y a Annabelle Margaret, dont je vous ai sûrement déjà parlé dans des favoris, je vous en ai parlé en newsletter, ça c'est sûr, qui a deux chaînes en fait. Elle a une chaîne qui s'appelle The Green Witch, et en fait je préfère son autre chaîne, qui est sa chaîne créative, qui s'appelle Annabelle Margaret. Alors elle se brande pas du tout simplicité ou minimalisme, c'est pas du tout son... Elle le dit pas explicitement, mais j'aime beaucoup les vidéos qu'elle crée, qui sont très... atmosphérique un peu, beaucoup en lien avec la nature, et elle parle de son chemin de vie, et elle parle de quelque part de se contenter des choses simples, de faire d'utiliser ce que la nature nous offre, hein, les fruits, les fleurs, les machins comme ça, pour créer des huiles, des salves. Il y a vraiment ce côté, cette humilité en fait, et cette simplicité dans le quotidien que je trouve hyper inspirante, et je trouve ça d'autant plus inspirant qu'elle n'adopte pas l'angle simplicité minimalisme entre guillemets pour surfer sur une mode, c'est comme ça qu'elle vit, elle met pas forcément de qualificatif, elle met pas forcément d'étiquette dessus, et je trouve ça vraiment cool et ces vidéos sont vraiment ultra inspirantes. Il y a donc Now in the Studio dont je vous ai parlé 15 000 fois, chaîne japonaise de vlog, il y a des sous-titres en anglais et en français maintenant, elle parle pas en fait, hein, c'est que de la voix, enfin c'est que de la musique avec des sous-titres japonais, et en fait dans les paramètres de YouTube vous pouvez venir mettre des sous-titres en anglais et sur les vidéos récentes des sous-titres en français. C'est auto-traduit mais c'est mieux que rien si vous parlez pas anglais ni japonais. Et enfin dernière chaîne que j'aime beaucoup, ça s'appelle Malama Life. C'est une américaine coréenne qui habite à Hawaï et qui fait des vidéos sur la simplicité, sur le minimalisme, sur le slow. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que justement elle est pas très orientée achat, acquisition, paraître, etc. La majorité de ses vidéos parlent plutôt d'état d'esprit, de manière d'être,
de ralentir, de vie ordinaire, de profiter, de trouver le bonheur dans les choses simples. J'aime beaucoup sa philosophie de vie. Elle s'appelle Sophie, je crois. J'aime beaucoup la philosophie de vie de Sophie. Et puis elle, pour le coup, c'est une inspiration esthétique également, parce qu'elle a un intérieur très wabi-sabi, un intérieur qui me plaît beaucoup d'un point de vue esthétique. Voilà pour ce café allongé, que ça fait pas moins de 10 minutes, mais c'est pas grave. Si vous voulez le détail des 3 différences dont je vous ai parlé, je vous invite à écouter le podcast associé à ce café allongé. En attendant, j'espère que ce sujet vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!